Connaissez-vous Bugarache? Mais si, souvenez-vous, cette montagne des corbières françaises a même eu l'honneur des journaux internationaux et américains en décembre 2012. À cette époque, on attendait l'apocalypse le 21 décembre. Et c'était à Bugarache qu'il fallait trouver refuge pour échapper à la fin du monde. Au-delà de l'anecdote, Bugarache est effectivement un lieu privilégié. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer dans ce numéro de Paranormal. Bugarache est une commune du département de l'Aude, située en plein pays cathare, sauvage, montagneuse. La région a donné naissance à nombre de mythes et légendes depuis des centaines d'années. Il faut dire qu'il se passe de drôles de choses près du pic de Bugarache. On y signale de multiples apparitions d'ovnis, mais aussi des phénomènes électromagnétiques bizarres qui dérèglent les instruments de mesure, ceux des avions notamment. Au cœur même du pic, toutes sortes de galeries se mêlent et s'entremêlent comme un dédale infernal. On dit que des personnes s'y perdent mystérieusement, elles disparaissent dans ces grottes, puis réapparaissent plusieurs jours plus tard, en bonne santé et sans garder le moindre souvenir de leur absence. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ce site, bien plus que partout ailleurs en France. Intrigué par ces rumeurs, Daniel Bettex, un chercheur suisse, a décidé dans les années 1960 d'enquêter sur Bugarache. Sur la base de témoignages et de ses recherches dans les archives du pays, il s'est d'abord focalisé sur les sous-sols du château médiéval de Bugarache, où il a mis à jour gravé sur des pierres d'étranges hiéroglyphes. Selon les témoins de l'époque, son enthousiasme montrait qu'il venait de faire une trouvaille de grande ampleur. Lui-même, quoique très secret sur ses activités, avouait un jour à une de ses amies qu'il était sur la piste d'une immense découverte. Sur la base des indices qu'il venait de trouver dans le sous-sol du château, Daniel se mit à explorer des excavations du pic. Il mit plusieurs années à trouver l'endroit précis où il devait poursuivre ses recherches. Il entreprit alors l'exploration d'une des cavités du pic de Bugarache. Il s'agissait probablement d'une galerie ancienne, en partie aménagée, mais qui avait été obstruée volontairement dans des temps très anciens. Il passa alors le plus clair de son temps à dégager l'amas de pierres qui bouchait le souterrain. Cela dura de longs mois. Et il était proche de son but quand il décéda brutalement. La mort de Daniel est entourée d'un grand mystère. Il aurait été retrouvé inanimé devant la cavité et serait mort de déshydratation à l'hôpital quelques jours plus tard, emportant avec lui son grand secret. Peu de temps après le décès de Daniel, la cavité qu'il explorait fut murée par les autorités et les souterrains du château aussi. Leurs accès sont toujours interdits aujourd'hui et personne n'a repris les investigations du chercheur suisse. Qu'avait découvert Daniel Bettex? Les personnes qui l'ont côtoyé lors de ses explorations entre les années 1960 et 1980 parlent peu. Mais ils sont sûrs et certains que leur ami n'était pas un illuminé, non, et qu'il avait mis une main sur quelque chose d'extraordinaire. Trésor des Templiers, arche d'alliance, vortex qui mènerait à un monde parallèle, qui sait? La seule certitude que nous ayons, c'est qu'il émane du pic de Bugarache une force et une énergie particulières et dont l'origine reste inconnue et surtout difficilement explicable. Bugarache est un lieu magique, un lieu comme il en existe peu dans le monde, où les forces telluriques sont extrêmement puissantes, un lieu où les passionnés d'ésotérisme viennent développer leur spiritualité et viennent se ressourcer. Si vous passez par les Corbières, faites un détour par Bugarache, vous ressentirez certainement cette force indescriptible qui émane de la montagne. En attendant, si vous aussi vous avez été le témoin d'un phénomène inexplicable, sachez que votre histoire m'intéresse. Racontez-la moi en me contactant à l'adresse qui s'affiche à l'écran et qui sait, peut-être que je la partagerai dans un prochain numéro de Paranormal. Alors à très bientôt.